Hello. Bon, on est samedi 11 janvier. Il est 8h45 et je m'en vais vers ma première formation, donc qui est la formation pour la White Card. Donc pour pouvoir travailler ensuite dans tout ce qui est métier de la construction, etc. Donc ça, c'est à 9h. C'est juste à côté de mon auberge, à 3 minutes à pied, donc ça c'est cool. Et ça va durer 6 ou 7 heures. Donc j'en ai pour un bon moment jusqu'à la mi-journée, jusqu'à 15h à peu près. Ça va être long. J'espère que ça va pas être trop compliqué. J'ai un peu peur, mais bon ça va normalement, l'anglais ça devrait aller. Je vous reprends après pour vous expliquer comment ça s'est passé et si je l'ai eu. Si j'ai eu ma white card surtout. Bon, ça y est, je suis sortie. Franchement, c'était long et fastidieux, mais rien de compliqué puisque en fait l'instructeur donne absolument toutes les réponses. En plus, il y a une partie, il y a des questions où on doit les faire en groupe, donc franchement on s'aide, mais c'était long. Là, il est 13h30, donc de 9h à 13h30, on n'a eu qu'une seule pause de 10 minutes, et franchement, la carte, je dois la recevoir sous une dizaine de jours. Mais je vais avoir un certificat en attendant par mail qui va m'être envoyé ce soir. Par contre, alors une chose qui m'a fait vraiment rire parce que je trouve que j'ai un bon anglais. Franchement, je comprends très bien. Après, pour le vocabulaire un peu plus technique, un peu plus pro, etc., je pense que j'ai des lacunes. Ça ne m'a jamais empêché de trouver du travail. Même quand j'étais en Corée, je travaillais essentiellement en anglais. Donc, à la fin en fait de la formation, vous êtes appelé par 3 au bureau de l'instructeur et en gros, ils vous montrent chacun 5 signes pour tout ce qui est sécurité au travail, etc. Vous savez, les panneaux du type meeting point, quand il y a le feu, des trucs comme ça, ou extincteur, machin. Et en gros, on doit donner le nom et les expliquer. Donc tout le monde passait, et moi je passais pas. Alors que dans l'ordre alphabétique, mon tour était déjà passé. Il restait des Chinois et des Coréens qui parlaient pas hyper bien. Il y en a même qui parlaient pas du tout anglais. Du coup, quand il est resté plus que mon petit groupe là, des personnes qui savaient pas parler anglais et moi, je ne me compte toujours pas comme une personne qui ne sait pas parler anglais. Il a allumé le grand écran et il a dit du coup, pour la dernière question, vous avez juste à recopier mot pour mot ces 5 phrases. Donc, je vous avoue que ça m'a un petit peu vexée. Parce que j'aurais pu largement les donner, sinon c'était rien de compliqué vraiment. Ce qui veut dire qu'il a clairement jugé que je ne parlais pas assez bien anglais pour les trouver. Alors que on s'était parlé, on avait établi une connexion entre Moussad et moi. Enfin vraiment, je pensais qu'on s'entendait bien. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais bref, c'est pas grave, au moins c'est fait. Donc vraiment pour ceux qui vont venir et pour qui ça fait un petit peu stressé, si vous n'avez pas un super bon niveau d'anglais et tout, franchement ne stressez pas. En gros, à partir du moment où vous payez la formation, vous avez votre white card. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai commencé à regarder un petit peu les jobs, etc. C'est un peu compliqué en vrai quand tu viens d'arriver, on ne sait pas trop par où commencer, où chercher, comment faire, etc. Comment postuler et tout. Après, ça fait que 3 jours que je suis là. 4 ? Ouais, ça fait 4 jours. Donc je m'inquiète pas trop non plus pour l'instant. Je vais aller me chercher un café parce que je n'en ai pas eu aujourd'hui. Truc de fou, je ne me suis pas pris de café de la journée. Mais là, le manque de la caféine commence à se faire ressentir fortement. Donc oui, à 17h51 précisément, je vais aller me chercher un café. Et ensuite, on va aller se poser dans un petit parc où il y a plein de chiens apparemment. Donc j'ai trop hâte. Qui voilà, Monsieur Peck. Bon, on va peut-être faire un changement de programme, je sais pas là en fait, j'hésite. Parce qu'il a commencé à me pleuvoir dessus. Oh, il y a plein de chiens. Si on va y aller, peu importe. C'est d'ailleurs dans ce parc-là où, dès mon premier soir à Melbourne, j'ai vu, vous savez, les petits possums là que j'ai mis en vidéo. Trop mignon, mais il faut pas trop se m'approcher non plus, apparemment ça peut être agressif. Ils sortent du coup quasiment que le soir.
J'adore en fait que les gens se réunissent avec leur toutou. Ça doit parler chien. J'adore, moi aussi j'en veux un. Hello. Bon, aujourd'hui on est dimanche 12 janvier. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Ça chamboule tout mon programme. De base, je devais aller dans une friperie, une très grande friperie. Et il pleut, donc je me suis dit que ça valait pas le coup. Il fait un peu frais. J'ai bien évidemment aucune affaire chaude, à part un pull et un jogging. Et ce petit truc là. Mais bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. J'ai pris un croissant. Et d'apparence, il n'a pas l'air ouf. Mais bon, on va laisser bénéfice du doute. Vous avez entendu ou pas? Rien. Pas de croustillant, rien du tout. C'est probablement le pire croissant que j'ai pu manger de ma vie. On dirait qu'il est décongelé en fait. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un supplice. Ignoble. Hello les gars, on est le lundi 13 janvier et on se retrouve tôt le matin, enfin tôt, il est 8h42 parce qu'on va en randonnée. Je vais rejoindre un pote et ses potes et on va partir en train dans les alentours de Melbourne. Je crois qu'on a 1h30 de train. Je vais enfin sortir un petit peu de Melbourne, c'est trop cool. Un petit vent frais, ça fait du bien, mais il fait pas froid. Et j'espère que ça va être cool. Je devrais pas être trop en retard normalement. Bon, je vais peut-être être un tout petit peu en retard. Mais genre de quelques minutes, ça va, ça va. Mais on dirait une crevette, c'est bizarre. Alors pas une écrevisse, ouais. C'est à la base, on vient tous de la mer, on est tous sortis. Écrevisse. Putain, il est beau en tout cas. C'est comme dans le truc de J'aurais bien voulu le voir. The insects, they suck on your blood. Oh, Yes, they're all over the trail up okay, there. okay. Thank you. No worries. Have fun. Yeah. Sympa. C'est pas des sangsues. Heureusement, on est en pantalon. Le premier là. Franchement, t'es un bon mec. Hein. Ah ouais, là, Bon, la photo va être stylée, mais par contre, le trajet. Dans une petite demi-heure. Parfait. toujours un petit donut pour une bonne rando. Reste concentré pour le retour. Faut pas se décourager. On me pas peu cher, hein. Arrêtez là, vous mettez. C'est juste ça du coup. Ouais. Et elle disait apparemment quand le temps est plus vieux, Ah, il y a plus. c'est beaucoup plus impressionnant. Mais ouais, là je suis un peu déçu parce Bah que vraiment ouais. la seule cascade c'est le bout de rocher pour C'est moi. juste ça, ouais. Ouais, je suis déçu. Bon, un peu déçu hein, de la cascade. Vraiment pas ouf. Super,
soir, il est bientôt 20h. C'était une journée vraiment super sympa. C'était cool de voir autre chose que la ville, de sortir un petit peu de Melbourne. La forêt était vraiment super belle. Franchement, c'était trop beau. Il y avait des grands eucalyptus immenses, c'était magnifique. Bon, on n'a pas vu trop de bêtes sauvages, de serpents, d'araignées, tout ça, à part des oiseaux trop beaux et très colorés. Et un scorpion. Il y a un des gars qui a marché sur un scorpion, un tout petit scorpion. Heureusement qu'il avait des bonnes chaussures d'ailleurs. Et en fait, je l'ai vu au moment où il allait mettre le pied dessus. Premier réflexe, je fais un scorpion. Bon, c'était trop tard. Bon, le scorpion est mort. Nathan n'a rien. Mais ouais, non, c'était une chouette après-midi. Enfin, matinée et après-midi. Et là, du coup, je me rends à un barbecue pour l'anniversaire de Léa. C'est encore super bon en plus. C'est trop agréable. Aujourd'hui, il fait beau, il fait bon, chaud et je me dirige vers le jardin botanique de Melbourne. On m'a dit qu'il était très beau et grand et que ça valait le coup d'y aller. Donc, je vais aller voir ça. J'ai trouvé un coin de la rue, un café vietnamien et du coup, je me suis dit que j'allais essayer et franchement, incroyable. Bon, pour le prix, c'était 8$ quand même le café. Je me suis fait plaisir, hein, mais c'est pas tous les jours que je m'achète des cafés à 8$. Ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a expliqué, c'est du café assez fort. Au lieu du lait, ils mettent du lait concentré. Par contre, j'ai eu de la chance parce qu'il est 15h20, je crois, et il ferme à 16h. Et en fait, en cherchant aux alentours d'autres cafés, mais encore une fois, tous les cafés ferment hyper tôt. Ils fermaient tous soit à 16h, soit ils étaient déjà fermés. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche ici. C'est tôt. Du coup, on est devant le Shrine of Remembrance et c'est un mémorial. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'indices quand même. En la mémoire de tous les vétérans australiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Bon, pour être honnête avec vous, je suis rapidement partie du mémorial. Je suis juste montée tout en haut pour voir la vue, qui est d'ailleurs très belle sur Melbourne. Je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise dans les lieux comme celui-ci qui célèbre l'histoire, les victoires, etc. des colons, mais qui ne parlent évidemment jamais ou qui cachent tous les massacres ou comment ils traitent les populations indigènes, notamment australiennes ici. Donc je vous avoue que ça ne m'intéresse pas trop de mettre en avant ce type de contenu sur ma chaîne. Donc là je vais me diriger vers le cœur du jardin botanique parce que de base on était là pour ça. Et puis voilà. Il y a un truc hyper cool ici à Melbourne, enfin je pense que c'est un peu partout dans l'Australie. Il y a des fontaines à eau un petit peu partout. Mais c'est hyper mal fait et je comprends pas comment ça fonctionne. Attendez, je suis bête ou quoi? Pourquoi ça sort comme ça? Si quelqu'un peut m'apprendre à boire à une fontaine sans s'en foutre plein la tronche, n'hésitez pas. Vous savez, il y a un truc qui m'énerve, c'est l'incivilité humaine. Et ça en fait partie. Ça. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Laissez les plantes tranquilles.
Vraiment, on n'en a rien à faire que vous êtes passé par ici en 2004. Vraiment, on s'en fout. Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Donc ça, c'est une affiche qui demande de ne pas écrire sur les bambous. Et regardez. C'est fou quand même d'être obligé de mettre une affiche pour demander aux gens de ne pas écrire sur des plantes. Enfin, c'est lunaire. Le papier explique que le fait de créer des coupures et de gratter dans la plante, enfin dans le bambou là en l'occurrence, ça le rend vulnérable à des maladies, tout simplement. Donc, même si vous en avez envie, vraiment, ne le faites pas. Quand je vous le dis encore une fois, on s'en fout de savoir que vous êtes passé par ici. Vraiment, personne ne va le lire, on s'en fout. Juste derrière moi, donc dans cet espace-là, vous avez ici un cinéma de plein air et tous les soirs durant tout l'été, puisqu'on est en été en ce moment à Melbourne, vous avez une séance de cinéma. Bon, celui-ci n'est pas gratuit, mais il y en a un autre dans la ville qui offre des séances gratuites. Mais c'est quand même plutôt cool, le prix n'est pas non plus hyper excessif. Du coup, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes à Melbourne ou si vous venez l'été prochain par exemple, ça s'appelle le Moonlight Cinema. Donc tous les soirs au jardin botanique, il y a une petite séance. Vous avez tout ce qu'il faut, des stands de boissons, de nourriture, mais vous pouvez emmener votre pique-nique, c'est encore mieux. Trop beau. Franchement, le parc est hyper agréable, c'est immense. Il y a plein de petites choses à faire. Il y a des endroits pour se poser absolument partout. Je vous recommande si vous êtes sur Melbourne, juste pour vous poser un peu la journée, franchement c'est cool. Bon, j'ai trouvé un petit coin pour me poser tranquillement pour manger mon petit banana bread que j'ai acheté au café vietnamien de tout à l'heure. C'est trop agréable, là je suis en dessous un panier. Et c'est trop agréable. Il y a un petit peu de vent, mais franchement ça fait du bien. J'ai dû remballer mon gâteau, mon banana bread, parce que elle, là, je l'ai vu arriver d'un coup, se rapprocher de moi. Regardez-la. Mais hors de question. Hors de question. Va-t'en. Ça fait presque une semaine maintenant que je suis arrivée à Melbourne. Je voulais parler d'un petit sujet. J'en ai déjà parlé sur mon TikTok. Si vous ne me suivez pas sur mon TikTok, suivez-moi sur mon TikTok. Je me suis pas fait de pote encore à mon auberge. Et je ne sais pas si je vais m'en faire, honnêtement, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps dans cette auberge. Je sais pas ce que je vais faire après pour l'instant. C'est vrai que j'étais pleine de volonté, comme je le disais il y a quelques jours en arrivant, en me disant bon, mon côté introvert, je vais pouvoir le travailler un petit peu et le mettre de côté et essayer d'aller à fond vers les gens. Mais c'est vrai que quand tu arrives quelque part, c'est toujours un peu rassurant d'avoir quelqu'un qui parle ta langue. Loin de moi, vraiment l'idée de rester pendant toute cette année, voire 2 années de PVT qu'avec des Français, hein, c'est pas du tout mon cas. Dans mon auberge, il y a très peu de Français, enfin j'ai l'impression qu'il y a peu de Français, j'entends beaucoup plus parler anglais, il y a beaucoup d'anglophones, italien, espagnol, allemand. Et surtout, j'ai l'impression que pour faire des rencontres, ça va être essentiellement autour de l'alcool, de soirées organisées dans l'auberge, des beer pong, des soirées happy hour, je sais pas, toute autre soirée. Déjà, moi, ça m'intéresse pas tellement. Boire pour faire des rencontres, c'est pas trop mon truc. Je bois pas tellement. Donc, déjà, ça, on met de côté. Encore une fois, en tant qu'introvert, c'est compliqué d'aller vers des personnes, par exemple en soirée, de participer à des événements et de soi-même aller vers quelqu'un et lui dire « Hey, salut, ça va ? Comment tu t'appelles ?» C'est vraiment pas naturel chez nous. Et surtout, hors soirée, dans les lieux communs, chacun reste un petit peu dans son coin. Soit les personnes sont venues à plusieurs, ils parlent entre eux, etc. Ou les personnes qui sont seules restent seules dans leur coin. Je me vois très mal arriver, m'asseoir à une table avec quelqu'un seul et entamer la discussion. Alors, je sais qu'il y en a qui le font et c'est génial. Et moi, c'est pas mon cas et
Et ça serait vraiment pas naturel chez moi, ce serait vraiment forcé et ça se verrait. Et au début, c'est vrai que ça m'a mis une petite pression. Mais au final, je me dis que c'est ok, chacun va un peu à son rythme. Ça fait que 6 jours que je suis là. C'est rien sur un PVT d'1 an, 2 ans, 3 ans. Après, je dis pas que je suis complètement seule. Hein. J'ai d'autres connaissances, mais je parlais des rencontres faites en auberge. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont fait des rencontres dès leur premier jour d'arrivée à leur auberge, avec plein de Français, plein d'Anglais, etc. Et que c'était génial et qu'ils se sont fait des sorties directement à plusieurs. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est ok. J'aime aussi la solitude, j'aime faire plein de choses seule, j'aime ne dépendre de personne. Alors je dis pas que c'est le cas tout le temps, parfois aussi c'est bien d'être avec d'autres personnes. Et comme hier du coup, j'ai pu aller faire une rando avec d'autres personnes, c'est génial. Franchement c'était trop cool de partager ça à plusieurs et de discuter et de partager son expérience, etc. Moi ça fait 1 semaine que je suis arrivée, je n'ai pas de potes dans mon auberge et ça va en vrai. En plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes très 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 jeunes. Dans ma chambre, c'est vraiment des personnes très jeunes. Et la vingtaine, hein, tout juste. On n'a pas forcément peut-être les mêmes attentes du PVT, les mêmes envies, les mêmes passions, etc. Donc ouais, je voulais juste partager cette petite expérience parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver ou qui sont déjà peut-être arrivées et pour qui c'est aussi le cas et qui stressent et qui se disent que c'est pas normal de pas avoir d'amis, que c'est pas normal de pas se faire de potes, que ça vient peut-être de eux, enfin de soi. Et non, vraiment, chacun va à son rythme. Il faut juste profiter de son expérience comme elle nous est donnée, comme elle nous est offerte. Et franchement, les rencontres, ça viendra avec le temps. Et elles n'en seront que plus belles, j'en suis sûre. Bref, c'était tout. Et maintenant, je vais essayer de retourner à manger ma petite... Non, il y a trop de mouettes. Il y a trop de mouettes autour de moi. Je pense que je vais bouger et manger mon gâteau, mon petit banana bread en marchant. Ça marche comme un dinosaure. Ok. Regardez-moi ça.